à tous, ici Iron Dad et aujourd'hui on va parler de l'événement de sortie EB05. Alors pourquoi c'est aussi exceptionnel? Parce que généralement les séries EB n'ont pas forcément d'événement de sortie. On se souvient évidemment de EB03 avec Heroine Battle, mais c'était un événement bien spécifique avec des decks bien spécifiques et c'était pas un événement de sortie. Là, EB05, on est sur un vrai événement de sortie. Alors on va y venir tout de suite, un vrai à moitié en réalité, et je vais vous donner toutes les infos par rapport à cet événement de sortie. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que le set devrait arriver au mois de novembre, et l'événement de sortie se fait entre le 6 novembre et le 6 décembre 2026. Donc, c'est quelque chose, je pense, où déjà par rapport à une AP où on a que 10 jours pour un événement de sortie pour le faire en moyenne, là on a tout un mois pour le faire. Donc déjà on n'est pas sur un événement de sortie classique. Ensuite, qu'est-ce qui change par rapport à un événement de sortie classique? Alors déjà, le rang de votre boutique favorite va être forcément quelque chose de décisif. Je ferai certainement une vidéo sur les rangs des boutiques. Il faut savoir qu'il y a le rang bronze, le rang silver, le rang gold et maintenant le rang platinum. Je reviendrai dessus dans une autre vidéo où je vous expliquerai certainement tout ça si ça vous intéresse. Mettez-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse ou pas. C'est tout simplement le rang de votre boutique préférée par rapport au jeu organisé et notamment avec le nombre d'événements qu'elle fait, le nombre de joueurs. Et c'est ça qui l'a fait grimper de niveau et du coup qui lui permet d'avoir différents avantages. Et là, typiquement, pour un événement de sortie EB05, eh bien, le fait d'être bronze, silver ou gold, ça va permettre de faire des choses différentes. Typiquement, bronze, vous allez pouvoir faire un événement de sortie. Donc un événement de sortie, ça va être pour 16 personnes, d'accord? Donc comme une AP classique, 16 personnes, où là, au-delà de 16, vous ne pourrez pas le faire, et vous aurez le droit qu'à un seul événement. Silver et Gold, vous avez le droit à 2 événements. Pour les Silver, il me semble que c'est 32 participants au max, et pour Gold, 64 participants maximum. Les kits qui sont octroyés aux boutiques vont être pour 16 personnes. Ok, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas aller au-delà. Si la boutique est bronze, eh bien elle pourra fournir que 16 personnes lors d'un seul événement. Pourquoi un seul événement? Parce que il va y avoir un winner pack et un winner pack par tranche, évidemment, de 16 personnes. Donc, par exemple, là, si on fait un événement bronze, 16 personnes, un winner pack. Un événement silver, ou un silver peut en faire 2, il aura 2 winner packs, donc il pourra pas aller au-delà. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à des AP, mais c'est là où je dis c'est une semi-AP, c'est que à la fin, donc généralement il faut un nombre de displays quand même conséquent à précommander pour pouvoir fournir tous les joueurs et tous les boosters pour constituer son deck, etc. Là on parle d'un événement de sortie où vous allez venir avec votre propre deck, format standard, donc en prenant en compte la rotation, les bans, etc. Et du coup, le nombre de displays qui est réservable pour l'événement est de seulement une display par tranche de 16 joueurs. Donc ça veut dire que on ne pourra pas constituer des decks directement avec les boosters qui vont être donnés lors de l'événement. Donc il faut s'attendre à une distribution comme B03 avec un booster par joueur lors de l'événement. Donc c'est un événement qui va pas aller chercher normalement bien loin au niveau tarif. On devrait être normalement situé dans les 10-15 euros maximum pour cet événement. Et du coup, il y aura un booster normalement par participant parce que typiquement pour une boutique bronze, voilà, 16 participants, c'est une display de 24 boosters qui est demandé de commander auprès du fournisseur. Donc c'est pour ça que je parle d'un semi-événement de sortie. On peut se dire waouh, c'est la hype et tout, on va pouvoir faire enfin une AP sur EB05. En réalité, c'est une semi-AP parce que du coup, les précommandes font que on ne pourra pas faire une AP comme on la connaît sur OP15, OP16, etc. Sachant que les séries EB, ce ne sont pas des séries qui ont un minimum d'allocation garantie du fournisseur.
Je m'explique, en fonction de votre rang, quand votre boutique commande, elle peut avoir des allocations garanties. Donc ça commence à 12 displays pour le bronze et ça augmente progressivement silver, gold et le nouveau rang platinum où les allocations garanties minimum sont données aux boutiques et je trouve ça d'ailleurs génial. C'est quelque chose qui n'existe pas par exemple sur Pokémon. Pokémon, il n'y a rien à voir, c'est pas par rapport au jeu organisé que vous allez avoir des allocations de produits, c'est uniquement les packs récompenses et les kits AP qui vont être calculés comme ça, mais pas du tout les allocations de produits. Et je trouve ça vraiment dommage parce que du coup on se retrouve avec plein de boutiques qui n'ont pas forcément de Pokémon en rapport avec leur nombre de joueurs, alors que là sur One Piece c'est mis en place et je trouve ça vraiment génial encore une fois parce que plus vous avez de joueurs, plus votre rang boutique il monte et plus vous avez d'allocations dans votre boutique. Et ça, je trouve ça vraiment hyper logique et vraiment hyper bien. Donc, vous allez avoir évidemment des boutiques qui vont avoir plus d'allocs que d'autres, mais en rapport avec le rang de leur boutique et donc du nombre de joueurs. Cependant, sur eBay, on n'a jamais d'allocation garantie. D'accord. Donc ça veut dire que là typiquement pour cet événement on aura une display garantie. Voilà, ce sera une display EB05 pour l'événement, pour les rangs bronze, plus pour les rangs silver et plus pour les rangs gold, mais il n'y aura rien de garantie au-dessus. Voilà, donc faites très attention vis-à-vis des précommandes, ce genre de choses. Nous on met plus rien en précommande depuis très longtemps parce qu'on s'était fait avoir sur l'Orcana et on ne se fait plus avoir évidemment, du coup on ne met rien en précommande tant qu'on l'a pas reçu, même si on sait qu'il y a des quantités qui sont garanties. Voilà. Donc voilà par rapport à EB05 et par rapport à l'événement de sortie EB05. Alors c'est un set où il devrait y avoir environ 69 cartes a priori. Donc ça explique aussi que ce soit pas un événement de sortie comme on le connaît sur OP14, OP15, OP16 où il y a des sets avec plus de 100 cartes où voilà, ça permet de construire des decks. Là avec 69 cartes normalement, bon, plus dur de faire des decks qui sortent, qui soient différents en réalité. Donc ça peut s'entendre. Maintenant c'est un premier pas pour un événement de sortie pour une série EB. Je trouve ça très bien parce que du coup EB04 on n'avait rien eu parce que c'était mélangé avec OP14 et OP15. EB03 on avait eu Heroine Battle qui était un événement mais pas un événement de sortie en réalité. Ça peut être quelque chose de très très sympa à voir vraiment comment ça se traduit vraiment en jeu. En tout cas je pense que la commu va apprécier, ça te fait toujours un événement supplémentaire. One Piece nous régale avec les événements entre les OP Store classiques, les Pirates Party plus récemment, le Colosseum qui est en train de faire beaucoup de bruit, les tournois 10 000 joueurs où on attend ça vraiment avec grande impatience, les régios où clairement en Europe vous pouvez être occupé tous les week-ends, il n'y a pas de problème, en France où il y a énormément d'événements aussi. Et là du coup ça vient encore avec alors il y a aussi les stores Treasure Cup, il y a les championships aussi dans les stores. Là du coup on a un nouvel événement de sortie B05. On n'a pas à se plaindre sur One Piece. Voilà, on a de l'event, on a ce qu'il faut. Maintenant, voilà, reste à voir comment ça va se traduire, notamment pour B05, et voir un petit peu ce qu'il en est, sachant que B05, a priori, pour le moment, en fait, il n'y a pas de thème forcément qui a été défini pour le moment, même si on en attend, je pense, un. Voilà, on n'a pas toutes les infos, évidemment, mais en tout cas, pour l'événement de sortie, on a les infos. Ce sont des infos sûres, parce que Bandai vient de nous demander tout simplement de valider tout ça. Donc vous avez toutes les infos vis-à-vis de cet événement de sortie. Donc vous pourrez pas encore vous inscrire aux events parce que alors je regarde, mais a priori vous pourrez vous inscrire à partir du 23 octobre, voilà, à 16h, vous pourrez vous inscrire sur Bandai TCG+, dans votre boutique préférée. Vous pouvez également venir nous voir à Iron Shop à Paray-le-Monial, vous pouvez venir et du coup si ça vous intéresse et comme ça on pourra tout simplement taper le carton ensemble comme on dit. Voilà tout ce que je sais vis-à-vis de l'événement de sortie EB05. Donc 16 participants pour les membres bronze, les boutiques bronze, 32 pour les silver et 64 pour les gold.
un événement pour les bronzes, 2 pour les silver, 2 pour les gold, le maximum de capacité qui change en fonction du rang évidemment, et un pack winner par event, donc 1 pour les bronzes, 2 pour les silver, 2 pour les gold, donc autant dire que les cartes vont être, je pense, particulièrement chassées. Ça va dépendre quelle carte on aura, on ne sait pas encore, mais ça va être, je pense, assez sympathique en tout cas. En tout cas, j'espère que l'info vous a plu. Merci encore pour les retours également que l'on a sur le podcast avec Flèche. C'est quelque chose qu'on a fortement apprécié. On répond à tous les commentaires et c'est vraiment très très cool. N'oubliez pas encore de partager à vos amis, dans vos communautés, etc. C'est vraiment un podcast, je pense, en toute humilité, de qualité, parce qu'on a la chance d'avoir un joueur comme Flèche avec qui je fais le podcast et qui est un joueur vraiment... Enfin, c'est le meilleur joueur français, hein, j'ai pas de problème avec ça. Donc, franchement, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et n'hésitez pas à partager aussi, à mettre en commentaire tout ce que vous pensez par rapport au EB05, évidemment. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!